un rappeur que certaines personnes qualifient de soft. Un acteur qui a marqué à jamais l'histoire du monde du cinéma et de l'entertainment américain, voire mondial. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Un père aimant, un mari parfois incompris, une personne qui a bâti un empire incroyable de par ses accomplissements, bien que son capital sympathie ait fortement chuté ces dernières années à cause de la gifle légendaire ou encore de l'entanglement. Entanglement with August. Entanglement with August. Entanglement With August. With August. August. Will Smith reste incontestablement l'un des meilleurs acteurs que ce monde ait connu. Goat actor. Ooh, gotta be Will Smith. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'honneur de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau livre intitulé Will. Donc ce livre, comme vous pouvez le voir sur l'image, a été écrit par Will Smith et c'est un mémoire dans lequel il revient sur sa vie. Il nous parle notamment de sa relation tumultueuse avec son père. Il nous parle aussi de son succès, il nous parle de ses échecs. Il revient sur sa relation assez atypique avec Jada Pinkett Smith, bien évidemment. Et voilà, c'est un mémoire dans lequel, pour une fois, Will laisse de côté son jeu d'acteur et laisse sa vulnérabilité prendre le dessus. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez déjà le... Ouais, abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos lorsque je les posterai. Partagez, commentez. En tout cas, vous savez déjà. Donc, Willard Carroll Smith, premier du nom, est un homme au caractère bien trempé. Tellement trempé qu'à 14 ans, étant donné que cet enfant boit déjà et fume déjà, ses parents l'envoient dans une école d'agriculture afin de pouvoir le remettre sur les rails. Donc malheureusement, ça ne suffit pas à redresser le jeune garçon qui, lorsqu'il aura 17 ans, va aller dans l'armée. Donc il va aller dans l'armée et grâce à l'armée, il va développer certaines compétences et certaines valeurs telles que la discipline, le dur labeur. Malheureusement, caractère bien trempé, il sera jeté dehors par l'armée. Et lors d'une soirée, Willard Carroll Smith, premier du nom, va rencontrer une belle et jeune femme appelée Ellen Bright. Et les deux vont avoir le coup de foudre au point où, le 25 septembre 1968, ils vont donner naissance à un joli petit garçon appelé Willard Carroll Smith, deuxième du nom, que vous connaissez tous sous le nom de Will Smith. Le petit Will grandit dans les rues de Philadelphie. Son papa, Willard Carroll Smith, premier du nom, a.k.a. Daddy-O, travaille dans une entreprise et il va finalement démissionner parce que, à cause des discriminations raciales, il va faire face à un plafond de verre. Donc par la suite, il va aller créer sa propre entreprise de congélation, de réparation de frigos et de production de glaçons. Et il sera aidé dans le développement de son business par sa femme, Ellen Bright, a.k.a. Mom, qui est une femme éduquée, donc elle adore les chiffres et elle va commencer à gérer la comptabilité de l'entreprise de Daddy-O. Donc Daddy-O, c'est la plus grande inspiration de Will Smith. Daddy-O, c'est un hard worker qui va permettre à sa famille de déménager du Hood pour aller vivre dans le suburb. Daddy-O, c'est un père qui est présent à toutes les représentations et à tous les matchs de Will. Daddy-O, c'est le père qui subvient aux besoins de ses enfants. Mais malheureusement, Daddy-O a un côté sombre. Daddy-O a des problèmes d'alcool.
Daddy-O fume beaucoup. Daddy-O est violent. Et Daddy-O a une conception de l'éducation de ses enfants qui est très très militaire, dû à son background. You know, my father, he was military minded. You achieve the mission. And there's two possibilities. When I give you a mission, there's two possibilities. One, you complete the mission, or two, you're dead. Un soir, qui sera un soir pas comme les autres, Daddy-O va lever la main sur son épouse Momo. Mais cette fois-ci, ce sera différent parce que les enfants seront présents. Et Will, du haut de ses 9 ans, va voir Daddy-O smatcher sa mère sur le sol. Et la violence de Daddy-O à l'égard de sa maman va rester à jamais cristallisée dans son esprit et dans son subconscient. Et ce jour-là, il y a 4 choses qui vont se passer. La première chose, c'est que Will Smith va commencer à se considérer comme étant un lâche. Parce que face à la souffrance de sa mère, il est resté stoïque et il n'a rien pu faire. Et à cause de ça, tous ses accomplissements vont avoir pour but de créer ce masque social-là et de cacher sa lâcheté face au public. Cette lâcheté qu'il a ressentie ce fameux jour où son papa a tapé sa mère. La deuxième chose qui va se passer, c'est que Will va devenir ce qu'on appelle un people pleaser. Donc ça veut dire que tout ce qu'il va faire, il va le faire dans le but de faire plaisir aux autres. En fait, c'est un mécanisme de défense qu'il a développé. Étant donné que l'environnement dans lequel il a évolué était un environnement nocif, Will va essayer à chaque fois d'être le gars gentil, d'être le gars drôle, et c'est de là que vient son humour d'ailleurs, pour pouvoir apaiser l'ambiance et faire en sorte que Daddy-O ne se fâche pas, pour ne pas que derrière, Daddy-O porte la main sur Mom. La troisième chose qui va se passer, c'est que Will va essayer de trouver sa valeur et son bonheur dans les yeux d'une femme. Étant donné qu'il n'a pas su protéger sa mère, ce qu'il va vouloir faire plus tard, c'est essayer de protéger à sa façon toutes les femmes qui vont rentrer dans sa vie. Et la dernière chose qui va se passer à ce moment-là, c'est que Will va espérer un jour grandir et prendre le dessus sur Daddy-O pour pouvoir se venger. En grandissant, Will va être bully. Il va subir un peu de harcèlement scolaire. Et Will, en fait, c'est un enfant qui a beaucoup d'imagination. C'est un enfant qui est un peu dans son monde. C'est un enfant qui est parfois incompris par ses camarades. Donc, c'est un enfant aussi qui aime beaucoup être au centre de l'attention. C'est un enfant qui aime prester. Il fera sa première prestation, notamment dans l'église de sa grand-mère Gigi, qu'il affectionne beaucoup. Et sa personnalité va tourner autour de 3 acteurs clés, 3 personnes clés de sa vie. À savoir Daddy-O, son papa, qui est celui qui va lui inculquer des valeurs telles que le travail, telles que la discipline, telles que la persévérance. Mom, donc sa maman, qui est très portée sur l'éducation et pour qui c'est important que Will apprenne, que Will se cultive, que Will développe un esprit critique. Et la troisième personne clé dans la vie de Will, c'est sa grand-mère, Gigi, qui est très portée sur la religion, sur l'amour, sur le pardon, sur le service. Donc, quelques années plus tard, Will va commencer à développer un intérêt particulier pour un nouveau style musical qui commence à faire son apparition dans les rues de Philly. Dans les années 70, un nouveau style musical voit le jour. Un génie du nom de DJ Kool Herc a la brillante idée, lors d'une soirée endiablée, d'utiliser non pas une, mais 2 platines pour mixer, et il crée un move qu'on appelle le merry-go-round. C'est une révolution. Donc le DJ, ayant maintenant 2 platines, c'est un peu plus compliqué pour lui d'interagir avec la foule. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il appelle ses potes qui prennent le micro
et qui, à l'aide de lyrisme et de rimes, enflamme la scène. Les amis, qu'on appelle du coup les MC, vont hyper la foule, commencer à citer le nom de leurs potes. C'est la naissance du hip-hop. Ce nouveau style musical se répand comme une traînée de poudre dans les quartiers des États-Unis. Donc Will tombe sur le hip-hop et se découvre une réelle passion. Il passe ses journées à écrire des textes dans son journal. Et pour lui, en fait, le rap, c'est pas qu'une passion, en fait. C'est aussi un talent, parce qu'il est bon. Will commence à se faire une petite réputation dans la cour de récré. Il gagne pratiquement toutes les battles de rap. Il a trouvé sa formule secrète. Parler de son vécu en la saupoudrant d'une pincée d'humour. Will, par son humour, commence à gagner le cœur de plusieurs personnes, notamment sa prof de maths, Mrs. Brown, qui commence à l'appeler Prince Charmant. Donc c'est innocent, et c'était innocent. C'était le petit chouchou de la prof de maths qui commence à l'appeler Prince Charmant. Et à l'époque, en fait, le mot dope, le mot sick, le mot cool, bref, à l'époque, non. Pour dire qu'un truc est bien de ouf, on utilisait le mot fresh. Ce qui fait qu'un jour, en entrant dans le cours de maths, Will dit à Mrs. Brown, ne m'appelle pas Prince Charmant, mon nom c'est Fresh Prince en fait. Et c'est de là que le nom French Prince sort. Bref, c'était juste une parenthèse. Donc Will prend sa passion très très au sérieux. Dans la cour de récré, il rencontre un autre jeune garçon qui fait des sons incroyables avec sa bouche et qui est super bon en beatboxing. Donc ce garçon s'appelle Reddy Rock. Will et Reddy Rock, un jour, sont en train de causer et Reddy Rock dit à Will « Ah Will, est-ce que tu sais qu'il y a l'anniversaire de Judy dans pas très très longtemps ?» Et Will dit « Oui, je sais qu'il y a l'anniversaire de Judy. D'habitude, c'est moi qui anime ses anniversaires en tant que MC, mais cette fois-ci, voilà, quoi, elle a décidé de choisir quelqu'un d'autre. » Et Reddy Rock lui dit « Ouais, elle a décidé de choisir un gars qui est super doué, enfin un tandem de gars super doués. Parmi lesquels Jazzy Jeff. Donc Jazzy Jeff sera là avec son MC qui s'appelle MC Ice. Et du coup, c'est eux qui vont animer la soirée d'anniversaire de Judy. Et Will est là en mode Reddy Rock, si t'es chaud, le jour de l'anniversaire de Judy, on y va. On se fait une petite battle de Fresh Prince et Reddy Rock contre DJ Jazzy Jeff et MC Ice. Donc le jour de l'anniversaire de Judy, Will se pointe très très tôt à l'anniversaire et il voit DJ Jazzy Jeff en train d'installer son matériel. Donc il observe très religieusement et le temps passe et le MC de DJ Jazzy Jeff ne se pointe pas, tu vois. Sauf que on est en train d'avancer dans le temps, faut commencer à mettre le son, quoi. On a besoin d'ambiance. Ce qui fait que Will propose à DJ Jazzy Jeff de prendre la place de MC Ice ce soir-là et d'être le MC de la soirée. Donc de prendre le micro et de sortir des rimes, de sortir du rap. Et DJ Jazzy Jeff lui dit « Ok, il n'y a pas de souci ». Donc les deux commencent à se mettre dans leur art. Et c'est juste explosif en fait. Il y a une alchimie musicale qui est juste incroyable entre les deux. Et la fête est un succès grâce à Will et à son partenaire Jazzy. Donc c'est le coup de foudre musical entre les deux. C'est le coup de foudre amical entre les deux. Et ils décident tout naturellement de commencer à bosser ensemble. Ils créent un tandem et ils commencent à animer des soirées. Ils commencent à animer des anniversaires, des mariages, en tout cas toutes sortes de soirées. Et ils commencent aussi à se développer une certaine réputation dans Philadelphie. Un jour, ils seront invités à une battle de DJ en 1986. Et arrivés à la battle de DJ, en fait, ils vont tout démolir. La battle de DJ aura lieu à New York, tout va bien se passer. Et en rentrant de son voyage de New York, Will va avoir en fait comme cette confirmation dans son cœur qu'il veut faire de la musique en fait. Il s'est rendu compte du champ des possibles qui peut naître grâce à la musique et du coup il a cette
cette confirmation intérieure que c'est ce qu'il veut faire. Donc là, il est en dernière année de lycée et parce qu'il est trop impliqué dans sa passion, il commence à négliger un peu son école. Donc il y a sa maman, Mom, très très portée sur l'éducation, qui vient le voir et qui lui dit Will, en fait, il s'agit de quoi, frère? L'école, l'année prochaine, tu devras intégrer une université. Tu es quelqu'un qui est très très bon en sciences et en mathématiques. Donc moi, je pense que tu devrais devenir un ingénieur. J'ai quelques petites relations là avec des responsables d'université. Donc reprends-toi pour pouvoir avoir une admission. Et c'est là que Will lui fait comprendre que maman, je t'aime bien, mais en fait, j'ai envie de devenir un rappeur. Mom est dépassée. Elle ne comprend pas et donc on appelle Daddio pour trancher. Donc Daddio essaye d'analyser un peu la situation et finalement il vient avec un arrangement qui semble convenir à tout le monde. Donc il dit à Will qu'il a 1 an en fait pour faire décoller sa carrière grâce au rap et que si au bout d'1 an les choses ne marchent pas, il ira à l'université. Donc Will est d'accord avec l'arrangement, Mom plus ou moins, mais bon finalement elle accepte. Et le même soir, Will va dans l'entrepôt de son père et il commence à conditionner des glaçons. En même temps, il écoutait la radio qui était sur une chaîne de hip-hop et il commence à faire une introspection, il commence à se poser des questions et il se demande si son projet de devenir rappeur est viable en fait. Il se dit que sa mère commence à émettre énormément de réserves par rapport à son rêve et il se demande si c'est pas mieux d'aller à l'université. Donc voilà, il a beaucoup de doutes par rapport à sa décision. Et au bout d'un moment, il est sorti de ses pensées parce qu'il y a l'une de ses chansons avec Jazzy Jeff qui passe à la radio et qui est numéro 1 du classement. Donc là, ça lui redonne confiance en lui et à partir de là, les choses vont aller assez vite. Ils vont signer un premier contrat avec un monsieur qui s'appelle Dana Goodman et leur ami JL, donc James Lassiter, qui venait souvent les voir lors des répétitions, va devenir leur manager. Donc Dana Goodman va pas trop bien les gérer. Lui aussi, c'était sa première expérience dans le milieu de la musique. Il va essayer de changer un peu certaines choses au studio sur leurs chansons et il va leur faire signer un contrat qui ne sera pas du tout à leur avantage. Par la suite, ils seront approchés par Russell Simmons, qui est l'un des cofondateurs de Def Jam, en plus, et qui est l'ex de Kimura. Et ça va lancer leur carrière. Ça va complètement lancer leur carrière. Ils vont signer avec Jive Records et ils vont enregistrer leur premier album. Ils vont aller en tournée, ils vont faire la première partie de plusieurs artistes en vogue à l'époque. Et le 22 février 1988, ils vont gagner leur premier Grammy Award pour la catégorie rap. C'est une première parce que avant ce jour-là, la catégorie rap n'était pas intégrée dans la cérémonie des Grammys. Donc finalement, DJ Jazzy Jeff et Will vont boycotter la cérémonie parce que la remise de prix pour la catégorie rap ne va pas être diffusée à la télé. Mais c'est un gros succès pour eux. En plus, ils seront nominés aux côtés de grands artistes tels que Salt-N-Pepa, tels que LL Cool J. Donc c'est un truc de malade. Leur carrière décolle d'une façon exponentielle. À même pas 20 ans, en fait, Will est au sommet de sa carrière. C'est un truc de ouf. Mais selon la loi de la gravité, tout ce qui monte est supposé redescendre. Le petit Will est au sommet de sa jeune carrière et plusieurs choses se passent. Il est nouveau dans le monde de l'entertainment et du business et chacun veut sa part du gâteau. Ce qui fait qu'il se fait avoir par plusieurs personnes.
En plus de ça, étant donné qu'il est déjà une star et qu'il brasse les millions, il se repose un peu sur ses lauriers, au point où son deuxième album, avec DJ Jazzy Jeff, est un flop total. En plus de ça, sa petite amie de l'époque, Mélanie, l'a trompé. Et donc, Will essaye de trouver du réconfort en s'adonnant au plaisir éphémère de la vie. Il traîne avec des personnes peu fréquentables, il dépense son argent sans compter et il ne paye pas les impôts. Ce qui fait qu'à un moment, l'oncle Sam vient lui réclamer ce qui lui revient de droit, saisit ses biens, saisit sa maison, saisit sa voiture. Résultat de compte, Will se retrouve totalement fauché. Étant donné qu'il traînait avec des dealers de drogue, le FBI est un peu à ses trousses et le soupçonne plus ou moins d'être impliqué dans des histoires un peu louches. Donc Will, avant de ce qui se passe, et il s'exile à Los Angeles pour pouvoir s'éloigner un peu de toutes ces mauvaises personnes et de toute cette mauvaise ambiance. Donc, il va à Los Angeles et il est au fond du trou. Il tombe en dépression. Il passe ses journées à pleurer. Il a emménagé dans une petite maison là avec une fille qui s'appelle Tania et qui est un peu l'épaule sur laquelle il peut pleurer, tu vois. Et un jour, Tania lui dit « Bon, Will, comment te dire la bourse d'argent que tu as gardée commence à se vider petit à petit. Il faut bien que toi et moi on vive. Donc, reprends-toi en main, mon père. On a déjà pleuré suffisamment. Maintenant, il est temps de te lever et de faire face à ta réalité, à la réalité. Donc, lui dit « Oui, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait j'ai plus d'argent. Je suis un nobody, en fait. » Et elle lui dit il y a le show d'Arsenio Hall, qui est un comédien. Essaye d'aller à son show. Il invite des personnes célèbres. Durant ces shows, en allant là-bas, tu pourras te lancer dans le networking avec des personnes et éventuellement tomber sur une opportunité. Donc, Will va au Arsenio Hall, bien qu'il ne croyait pas que ça lui rapporterait quoi que ce soit, hein, il y est quand même allé. Et un jour, quand il va au Arsenio Hall, il tombe sur un monsieur qui s'appelle Benny Medina, qui l'interpelle et qui dit « Hey, salut, j'ai une idée de projet et j'aimerais bien te la pitcher. Donc ce serait bien que toi et moi, on se retrouve un de ces quatre pour que je puisse t'en parler. » Donc Will lui dit « Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci, tu vois. » Mais il croyait que c'était à la façon d'Hollywood, en mode je te vois, haha, tu es une star, je suis une star. » On fait genre, il y a des projets qu'on veut entreprendre ensemble, mais au final, ça reste classé sans suite, quoi. Donc, un jour, James Lassiter, qui est son manager à l'époque, dit « Hey Will, on a quelqu'un au téléphone, c'est Quincy Jones et il veut te parler. » Donc Will est étonné, mais il dit Quincy Jones. Donc il prend le téléphone et Quincy Jones lui dit bah moi j'organise une fête d'anniversaire, il faut que tu viennes. Donc Will va à la fête d'anniversaire où il est invité. Il arrive, il voit plein de gens connus et il a pas trop envie de rester, tu vois, parce que voilà, il a perdu sa réputation, il veut pas passer un moment avec des personnes qui vont lui rappeler à chaque fois que bah, lui il a un peu raté sa vie et il est devenu nobody, tu vois. Donc à un moment il se dit bon, je vais rentrer chez moi, j'ai absolument rien à faire ici. Et avant de rentrer, il tombe sur Benny Medina qui le salue et qui dit ah salut Will et tout, comment tu vas. Donc comme je t'ai dit, j'ai une idée de projet. Je vois que tu pourras incarner à merveille le personnage principal de mon projet. Donc il lui pitch le projet, le fameux projet qui est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un milieu plus ou moins défavorisé et qui emménage dans la famille de son oncle riche à Bel Air.
Will est intéressé par le projet. Et juste une parenthèse, en fait, l'histoire du Fresh Prince, en fait, est inspirée de l'histoire de Benny Medina. Donc Benny Medina, après avoir pitché l'idée, et Will étant intéressé, dit à Will, ok, je vais te présenter à Quincy Jones. Donc, ils arrivent dans le salon, ils voient Quincy. Quincy Jones voit Will, il dit « Ah oui, c'est toi le Fresh Prince et tout. Est-ce que Benny t'a déjà parlé de l'idée qu'on a ?» Et Will lui a dit « Oui, il m'a parlé de l'idée, je suis intéressée. » Et du coup, Quincy lui dit « Ok, c'est parfait si tu es intéressé. » Et il dit aux gens « Bougez les canapés, bougez tout ce qu'il y a, faites de l'espace. On va faire passer une audition. » Donc Will reste là en mode « Attends. » Ok, qui va passer une audition parce que je comprends pas trop. Et Quincy lui donne un script. Donc Will est en mode ah, c'est moi qui vais passer l'audition, frère, j'étais pas prêt. Donc Quincy lui dit est-ce que tout va bien? Will dit j'ai besoin d'un peu de temps, j'ai besoin d'un peu d'espace. Et donc Quincy l'emmène dans la bibliothèque, dans sa bibliothèque. Donc il l'emmène dans sa bibliothèque et il dit à Will qu'est-ce qui se passe? Je te sens un peu tendu, un peu stressé, est-ce que tout va bien? Donc Will lui dit oui ça va mais j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour pouvoir me préparer pour l'audition. Donc Quincy lui dit ok t'as besoin d'un peu plus de temps, t'as besoin de combien de temps? Donc Will lui dit je pense qu'une semaine ça suffira. Je vais essayer d'aller voir un coach en actorat, je sais pas si ce soit le terme. Il va me coacher, je vais prendre quelques séances et ensuite je vais revenir dans une semaine et là je pourrai auditionner. Et Quincy lui dit, ouais, mais le problème, c'est que dans une semaine, il y a tel décisionnaire qui sera pas là, en fait. Will lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Ça me laisse 2 semaines pour pouvoir répéter, tu vois. Et Quincy lui dit, oui, ça te laisse 2 semaines pour répéter. Et ensuite, dans 2 semaines, il y a tel producteur, en fait, qui sera en en congé paternité. Et il va revenir seulement dans 2 semaines. Et Will lui dit, oh, c'est parfait. Du coup, ça me laisse 1 mois pour pouvoir répéter. Et à un moment, ça a tilté en fait dans le cerveau de Will et il s'est rendu compte que ce que Quincy essayait de lui faire comprendre, c'est que il était en face d'une opportunité de toute une vie et qu'il fallait pas qu'il se laisse arrêter par sa peur, qu'il fallait qu'il saisisse l'opportunité. Donc il a dit ok, I got it, je comprends ce que tu es en train de dire, on y va, go! Donc du coup, il retourne dans le salon. Il y avait tout plein de gens, tous les invités étaient là en train de le regarder. Il y avait le producteur de la NBC, enfin il y avait tout plein de grands noms du secteur de la télé qui étaient présents. Will a fait son audition et tout le monde a adoré. Donc de là, Quincy demande directement à Will, est-ce que tu as un avocat? Will dit non, j'ai pas d'avocat. Il trouve un avocat à Will et on signe le contrat comme ça sur place, tata. Et c'est comme ça que Will a signé son contrat pour le pilote, pour le Fresh Prince de Bel-Air. Donc, Will commence le Fresh Prince de Bel-Air, sauf que ses potes sont encore à Philadelphie. Donc, il appelle ses potes, James Lassiter et Jazzy Jeff, et il leur dit les gars, je viens de booker le pilote pour un show télévisé, il faut que vous veniez sur Los Angeles. Ses amis étaient assez réticents à l'idée de quitter Los Angeles et finalement il a réussi à les convaincre et du coup ses potes sont venus à Los Angeles. DJ Jazzy Jeff a fait même quelques apparitions dans le Fresh Prince de Bel-Air. Je sais pas si vous vous souvenez, le fameux Jeff qu'on jette toujours dehors. C'est DJ Jazzy Jeff. Et c'est comme ça que Will a fait ses premiers pas sur la scène de la télévision. Il parle dans son livre du crew du Prince de Bel-Air. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il parle beaucoup de James Avery. Je sais pas si vous connaissez James Avery, c'est l'oncle Phil. Et il fait un peu un hommage à oncle Phil. Il a dit que oncle Phil, c'était sa figure paternelle sur le set. Et que l'oncle Phil était toujours là en train de le challenger afin qu'il puisse devenir un meilleur acteur. Et voilà, en tout cas, c'était très très mignon. Personne ne voyait le potentiel en Will.
Il voyait Tupac comme la concurrence. Oh mon Dieu, j'ai fait une erreur. En fait, je pense que c'est Jada la femme de ma vie, c'est pas Chérie. Jada n'a jamais cru en la monogamie.